juste avant de commencer la causerie, on va juste quand même remercier Sullivan, c'est lui qui va gérer tout le vestiaire, qui va gérer toute la tendance pour nous gérer, nous, qu'on gère que le sportif. Donc vous allez voir, ça va être votre maman pendant tout le match. C'est lui qui va gérer vos maillots, qui va tout gérer. Et nous, avec Johan et Manu, du coup, on s'occupe que du sportif. Donc merci Philippe d'être là. Ah, il fait ça. Dans d'autres dirigeants comme ça au club, ça fait du bien. Allez, on va accélérer un petit peu, Zandine, Issam. Juste un truc à dire, les gars, c'est à vous votre match hein, maintenant. Moi j'ai fait 5. C'est à vous. Et aussi merci à Gilles de l'Olympique, de Gaston. Il va nous filmer tout le match. Merci Gilles, ça faut aussi des souvenirs. Merci Gilles. On va aussi des souvenirs, en espérant que ce soit des bons souvenirs. Sinon la caméra on la brûle. Mais la vidéo on la publie pas non plus. C'est ça. Il y a un truc qui va sourire, hein. on va pas rire. Hein. Au contraire, c'est du plaisir, c'est plus du plaisir. Faites ce que vous savez faire, tout va bien se passer. Ok, on est tous prêts. Donc la compo les gars, vous avez vu, elle ne change pas tellement. D'accord, le dispositif est exactement le même. D'accord, on regarde ce qu'on sait faire. On attend sur la gauche, Sabri, Amine dans l'axe, Mathis à droite, Raph, Noah, Hugo qui vont gérer le milieu. D'accord, Iyad qui va gérer le côté gauche, Issam, la pointe et Mathéo le côté droit. Ok. Je vous ai expliqué pourquoi on adoptait ce dispositif-là, c'est par rapport aux infos qu'on peut avoir de Roche Lamolière. D'accord. Pour Saint-Genès, ils vont jouer en 4-2-3-1. D'accord, donc ça va s'abriquer pile poil dans ce qu'on sait faire. D'accord, 4-2-3-1, c'est-à-dire qu'ils vont avoir deux milieux à gérer, deux milieux point de basse, d'accord, donc deux numéros 6 entre guillemets. D'accord, donc Hugo et Noah, c'est à vous de le gérer. Et toi, Raph, tu as le numéro 10 à gérer. Normal. Ok. Seul truc qui va changer, c'est attention, c'est que sur les côtés, Roche, ça va très très vite. D'accord, donc Mathis, Nathan, au début, s'il ne faut pas monter, c'est pas grave. D'accord. S'il faut que ce soit Mathéo, Issam et Iyad qui gèrent notre attaque, ils vont se démerder au début. D'accord. Au début, on va essayer de gérer comme ça et on verra comment ça se passe. D'accord. Si après on peut l'avoir apporté un peu plus, on apporte un peu plus. D'accord. Donc on va en danger. Si on voit que c'est des fusées sur le côté, on va pas prendre de danger. D'accord. On va pas prendre de risques. Ok. Le numéro 9, Sabri, ça va être ton meilleur ami. Il va pisser, héros, tu vas pisser. Il va n'importe où, tu veux n'importe où. Mais il dézone, tu dézones. D'accord. Dès qu'on a perdu le ballon, la première chose que tu te donnes dans ton crâne, c'est il est où le numéro 9. Et tu dois être à moins de 3 mètres. Et tu le colles. Tu la grippes, tu te démerdes, tu gagnes tous tes duels. Parce qu'il a fait très mal à l'Ultra. Il a marqué, je crois, en R2, il a dû marquer 60-65 buts, je crois. Enfin, c'est une machine à tuer. D'accord. Donc si tu laisses 3 mètres, 4 mètres, il va te faire un mot à chaque fois. D'accord. Donc tu le colles au cul tout de suite. Après, une fois qu'on a récupéré le ballon, tu te libères. Hein. Évidemment, tu te libères lui. Par contre, dès qu'on a perdu le ballon, on est présent. Mais si, il est sur moi. Tu l'appelles. Il va le suivre. Il va le suivre de partout. Toi, tu restes en couverture. Voilà. Toi, tu vas gérer la seconde lame. Si Sabri il s'est passé, toi, tu viens couper en seconde lame. Ok. Très simple. Un peu un 5 à l'ancienne. Donc tu vas jouer un peu derrière Sabri. Sabri, ça va être un vrai 4 à l'ancienne. Où il va être au 9. Et toi, derrière, tu vas nous gérer toute la couverture, que ce soit la couverture de Mathis et Nathan, mais aussi la couverture de Sabri. Ok. Facile à gérer ça. Toi, tu n'auras pas de marquage à gérer. Tu n'auras que la profondeur à gérer et bien couper les trajectoires quand tu auras besoin. Sabri, premier quart d'heure, tu le rentres dedans, tu le laisseras. Ok. Donc ça c'est notre position défensive. Mais attention, on est bien d'accord que on va pas jouer le cul dans notre défense. On n'est pas gauche, hein. On n'est pas gauche comme chez nous qui ont joué le cul derrière. On est censé être une division au-dessus, donc on va quand même jouer au foot. D'accord. On va pas rester derrière à les attendre. Hein. On a des bons joueurs nous aussi. Nous aussi on a des bons joueurs. On n'a pas tous des bons joueurs. J'ai pris 14 bons joueurs lui. D'accord. Donc on va jouer. Dès qu'on a récupéré le ballon, par contre, ouais, on va trouver Hugo au sol, on va trouver Noah, on va trouver Raph, et on va jouer au sol. On a un super terrain, les garçons, aujourd'hui. On a un super contexte, on a un super terrain, il fait beau, il va y avoir du monde dans la tribune, ça va être un super truc. Donc jouez. Faites-vous plaisir, en fait. Si on fait que arroser, qu'on a fait en première mi-temps contre Bourgoin, on va se faire chier.
D'accord? Donc jouez. Trouvez Hugo dans les pieds, trouvez Noah, trouvez Raphaël, et après on va voir sur les côtés. Après on va aller voir la profondeur avec Mathéo ou Yad ou Wissam. Après. D'accord? Prenez des relais. D'accord? C'est ce que j'ai marqué quand Issam décroche. D'accord? C'est Hugo qui vient prendre derrière Issam pour que Issam trouve un relais avec Noah par exemple, et que ce soit Hugo qui passe derrière toi. Comme ça le 5 va te suivre, forcément, ou 4, peu importe, et Hugo reste en ton dos. D'accord? Toi après tu remises, Hugo a fait ta profondeur et tu redémarres. Hein? Ça il va falloir le voir souvent. Ok? Après quand tu prends la profondeur Issam, vas-y, hein. Je ne demande pas que de jouer de blocage. Hein. Tu as aussi des qualités de profondeur, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, celle-ci, il va falloir la faire de temps en temps. D'alterner, de ne pas toujours faire la même chose. Souvent, ce qu'on fait, les gars, c'est qu'on est toujours stéréotypé au niveau de l'attaque. On fait toujours la même chose. Donc, le premier quart d'heure, première 20 minutes, tant que les autres ils comprennent notre schéma de jeu offensif, ça va. Au bout d'une demi-heure, les mecs sont pas cons, ils ont compris. D'accord? Donc, il faut alterner, il faut changer. Ok? En termes de consignes, donc, comme je dis, donc, vous n'avez qu'un seul attaquant à gérer. Sabri, Amine, pas de problème. Alors, on sait faire. D'accord? Sabri, comme je dis, marquage individuel et tu ne le lâches pas. D'accord? Quitte à prendre un jaune. Donc, si on prend un jaune, on en a 5 points ici. Si tu prends ta place, tu peux jouer un gros aussi. D'accord? Pas de problème. Donc, même si tu prends un jaune, même si tu mets un taquet, on prend un jaune, on s'excuse. Et s'il faut inverser, parce que tu sens que ça va être chaud de tenir tout match, on inverse avec ça, avec points 6. Et puis encore des gens qui peuvent rentrer, il y a d'autres gens qui peuvent rentrer. Ok? Il faut savoir sacrifier pour le bien de l'équipe. S'il faut que tu sortes, parce que tu as un jaune, tu sens que ça va être un peu tendu, et si je vois que c'est un peu tendu, tu sors, il y a Zidou qui rentre, il y a Mathis qui peut prendre le las, il y a plein de solutions. D'accord? On avait fait cet effort-là de mettre le 9, le 9, le 9, le 9, le 9. D'accord? Ça s'appelle Mathéo, ça va être ton meilleur pote. Ah mais il y en a un chez eux aussi. D'accord? Donc Amine, ça je te dis, couverture systématique de nos deux latéraux et du 4, et du 9, pardon. Ok? Il ne faut pas être con non plus. Non, non. Dès qu'il reçoit le ballon, Il faut jouer intelligemment. qui sent tes genoux, qui sent tes pieds derrière, quand tu leur as chuté 2-3 fois, tu verras qu'il va la lâcher. Exactement. Et variez votre jeu. Attention derrière, ce qui nous a fait mal contre Bourgoin sur 2-3 situations, c'est notre alignement. D'accord? On défend, on escalier. D'accord? Toi, Amine, je te demande en effet de prendre 2-3 mètres derrière Sabri, mais que du coup, qu'il n'y ait personne, j'avais dit personne derrière Amine. C'est Amine qui gère la remontée de bloc. D'accord? Et du coup, Amine, tu fais attention qu'il n'y ait personne derrière toi. Quand tu dis remonter, c'est qu'il n'y a personne dans ton cul. Hein. D'accord? Et ça va bien si tu peux le gérer. Tu vois qu'il y en a un qui traîne, tu le dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Ok? Voilà. Imposez-lui. Au milieu, pas de souci. On sera en 3 contre 3. Hein, ils sont 3, vous serez 3. Tronche-tronche. À vous de gagner vos duels. C'est pas compliqué, ça va être un jeu de duel au milieu. Si vous ne gagnez pas vos duels, on est mort. On est mort tout de suite. Je dis, dans le film, on est mort. Ils vont avoir très envie, les gars. Ah voilà. Là, tout le monde qui risque de poser, à vous de répondre. Là, il ne faut pas faire le même match contre Bourgoin, les gars. Dans l'impact, il faut qu'on leur montre que c'est nous les R1. Eux, c'est des gamins. Si on peut, au bout d'un quart d'heure, déjà qui serrent les passes, c'est ce qu'il faut. Leur montrer que c'est nous les patrons. Niveau gabarit, on est au-dessus. Hein. Pour une fois de la tête, on va pouvoir dominer, donc il faut y aller. Issam, je vais demander comme d'habitude, on fait le pressing sur 4 et 5. D'accord, tu les lâches pas, la première relance, il faut que tu sois là. C'est un travail chiant, mais si on ne gère pas la relation entre leur 5 et leur milieu de terrain, on va batailler. D'accord? Et si on la laisse trop trouver le dos de notre défense, on va batailler aussi. D'accord? Donc il faut que tu sois là, il faut que tu les fasses chier. Que tu sois toujours là, dès qu'ils aient peur, qu'ils disent putain, le 9 il me casse les pieds, et ben on peut qu'allonger, ou ils vont faire n'importe quoi, tu vas récupérer des ballons faciles. Ok? Par contre, si Issam, les gars, il enclenche un pressing, c'est pas Issam il court tout seul, et puis les autres vous regardez, hein. Là c'est Amine qui va le gérer aussi. Si Issam, il sent qu'on peut y aller, on y va tous en même temps. Il faut que ce soit tout le bloc qui travaille. Ok? Que ce soit que Iyad monte d'un cran, Mathéo aussi, et on va les faire chier. Si on peut récupérer des ballons hauts, on peut le faire. D'accord? Et plus on va récupérer les ballons hauts, bah, si on n'a plus que 20 mètres à faire la cage, c'est plus agréable que d'en faire 50 ou 70. Ok? Donc faites l'effort ensemble pour que dès qu'Issam enclenche, dit on y va, et vous voyez que bah, leurs défenseurs sont un peu dans la merde, on y va ensemble, tous ensemble. Aussi, ce qui nous a fait un peu de défaut contre Bourgoin, les gars. Alors, je sais que physiquement vous étiez un petit peu court parce qu'on a enchaîné beaucoup de matchs, etc. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais attention de bien coulisser notre bloc ensemble. D'accord? Parce que des fois, le ballon était du côté de Mathis, j'avais mon petit Nathan qui était quasiment au point de corner inverse. D'accord? Coulisse bien. D'accord? Il y a aussi, si le ballon il est là, d'accord? S'il est là, il y a, t'es quasiment à la place d'Issam. Hein, d'accord? Tu viens et tu resserres.
D'accord? Et pareil de l'autre côté. Si le ballon est là, Mathéo, tu resserres, d'accord? Et tu te centres. Ok? Il faut défendre au maximum, je l'ai toujours dit, hein, sur un 3/4 de terrain, pas plus. D'accord? Il faut qu'on soit vraiment en bloc, que quand on se déplace, quand le ballon se déplace, mon bloc il se déplace. Que si le ballon est ici, je vais avoir personne ici. D'accord? C'est normal. Ça, normalement, vous devez l'apprendre en U13. Après, sur la plupart des matchs, ça a été maîtrisé, pas à Bourgoin. D'accord? Donc attention, après, encore une fois, je pense que sur le plan physique, à Bourgoin, c'était compliqué. Vous n'avez pas envie de vous blesser pour pouvoir jouer aujourd'hui, ça je peux comprendre. Donc Bourgoin, on oublie. Et là, 100%. Est-ce que j'ai marqué en gros et en gras, les gars? Si vous ne gagnez pas vos putains de duels, le match, vous n'allez pas gagner. J'ai jamais vu une équipe de foot, que ce soit en pro, en amateur, en D4, en tout ce que vous voulez, sans gagner un seul duel individuel, gagner un match. Là, c'est une finale, on prend un pion, aussi bête que ça, parce qu'on n'a pas joué un duel, parce qu'on l'a perdu, parce qu'on n'a pas eu envie, on a moins eu envie que son adversaire direct. C'est une finale, les gars. On ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Après, les mecs qui ferment, machin, un poteau, le gardien qui fait des exploits, et on ne revient plus. Et dans la tête, psychologiquement, ça joue beaucoup le premier but. D'accord? Offensivement, il va falloir être efficace. D'accord? Parce que je pense que, comme d'habitude, dans le premier quart-d'heure, on va avoir des situations. C'est une certitude. D'accord? Comme d'habitude, tous nos matchs, depuis le début de saison, dans le premier quart-d'heure, on est bon. Premier quart-d'heure, 20 minutes, on a toujours 1, 2, 3 occasions. Au fond. Eh ben, mais aujourd'hui, les gars, il ne faut pas faire cette erreur-là. Il faut marquer tout de suite. Il faut arrêter toujours d'être dans la réaction. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Nous, on attend de toujours être dans la merde, d'avoir pris un pion, 2 pions. Après, du coup, on se réunit ici à la mi-temps, on corrige les choses, on s'engueule un petit peu, et après, on repart. Mais des fois, ça ne marche pas. À vous, en plein, ça a très bien marché, d'accord? Mais des fois, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas systématiquement. Donc, soyez bons tout de suite. Attendez pas qu'on prenne un pion pour être bon. Des fois, ça peut être trop tard. Ok? Donc, soyez bons tout de suite. Une finale, ça joue 95 minutes. D'accord? Ça joue 95 minutes. Si on est KO, par arrondi, il y a 3 remplaçants de qualité, il rentre. Pas de problème. Après, on va regarder sur les plans de jeu un petit peu à droite et à gauche. Plan de jeu sur les 6 mètres. D'accord? Sur les dégagements de la D. Comme d'habitude, Amine, Sabri, chacun à l'angle de la surface. D'accord? Pour pouvoir relancer assez rapidement. D'accord? Mathis remonte d'un cran, on attend aussi. N'oubliez pas qu'ils jouent en 4-2-3. Hein. Donc si on fait ça, là c'est un milieu de couloir qui va venir vous faire chier ici. D'accord? Donc là, Nathan et Mathis, ils vont être tout seuls. D'accord? Parce que c'est pas le 9 qui va faire l'effort à chaque fois ici. Hein. D'accord? Donc si c'est le milieu de couloir qui vient faire l'effort, et ben si on trouve Raphaël ou Noah dans l'axe du jeu, si on arrive à décaler Mathis, il va être tout seul. D'accord? Donc c'est ça qu'on veut voir. C'est pas forcément mettre des pointus, hein. On joue, on essaie de jouer au foot, il y a un bon terrain, on joue au sol et on va y arriver ensemble. Ok? Mais on va y arriver que si on joue. Hein? Et ce plan de jeu là, je veux le voir. Dès qu'on a un 6 mètres, dès que Abdé a le ballon dans les mains et qu'on sent qu'on peut relancer, si c'est la panique, hein, de temps en temps, il faut en envoyer une. Hein, de temps en temps, on se fait autour du sable, hein, on sait faire ça aussi, nous aussi, hein, pas con. Hein. Si on sent que ça fait 2-3 minutes, on prend un peu le bouillon, hein, et ben on remonte le bloc et on se met autour du sable. D'accord? Mathéo Yad resserre autour du sable. Et ça, on va nous gagner des duels de la tête sans problème. La balle, en fait, on est en 3-4 trop. Hein? Quand j'ai le ballon, on est en 3-4 trop. Ouais, alors après, c'est À peu près. À peu près. C'est Raph qui va te demander le ballon dans l'axe, parce que s'il est tout seul, tu le donnes. Hein. Voilà, Raph, comme d'habitude, hein, il faut que ce soit notre premier relanceur quasiment. Hein. On a l'habitude, on sait que Raph, il a des qualités, voilà, des qualités de jeu court et de jeu long, il n'y a pas de problème, on peut lui donner, on peut lui faire confiance. Je veux juste rajouter quelque chose par rapport à Sabri. Fais gaffe, des fois des petits crochets, tout ça. Là, ça passera une fois, pas deux, sur rapide. Attention. Tu vois ce que je veux dire? Pas de Fais cadeau, attention, là. pas de faute technique derrière. Hein. Efficacité dans les deux surfaces, c'est quoi. Pas de cadeau. D'accord? Sur coup de pied arrêté, vous avez vu à peu près, je pense que vous avez tous regardé un petit peu. D'accord? Coup de pied arrêté défensif là-haut. Pareil, on ne change pas. Nathan prend les poteaux. D'accord? Sur les coups de pied défensifs. Raph prend l'angle de la surface. D'accord? Iyad, tu prends la sortie comme d'habitude. D'accord? Et Issam, tu restes en pointe. Ok? Si on a le bonheur de récupérer le ballon, les gars, Issam, on sait qu'il va très vite. Je n'hésite pas. Hein. D'accord? N'hésite pas à le mettre devant. Et il va se débrouiller, il va nous garder une faute, il va nous gagner quelque chose pour qu'on puisse remonter nos blocs rapidement. Ok? Les coups de pied arrêtés, les gars, on prend trop de buts sur coups de pied arrêtés parce qu'on manque de communication et de rigueur. Les coups de pied arrêtés, c'est que de la com et que de la rigueur. D'accord? C'est qui prend quoi? Moi je prends lui, moi j'ai lui, Issam il prend, enfin pas Issam, mais Mathis il prend le plus grand, etc., etc. Et après, on colle. Et après, on n'hésite pas. Hein, s'il faut faire, voilà, il faut gagner son duel individuel, il faut le suivre de partout. Encore une fois, votre mec ne doit pas être tout seul. Impossible qu'il soit à 5 mètres tout seul autour de où il n'y a personne, où il n'y a pas un seul verre. Impossible. Impossible. D'accord? Ça, c'est que de la volonté, hein. C'est que du duel. C'est que de la concentration. Que de la rigueur.
D'accord, mais ça, c'est la rivière individuelle, on fait du marquage individuel, on ne fait pas de marquage de zone. Donc là, c'est du confonche. C'est vous et votre responsabilité. Si votre joueur va marquer à la fin, ça sera votre faute. Si on vous a dit, si Amine doit prendre le 9, si vous pouvez arrêter, si c'est le 9 qui marque, c'est Amine, c'est la faute d'Amine. Et j'ai dit Amine qui est en face de moi, mais j'aurais pu dire n'importe lequel d'entre vous. Ok? Prenez vos responsabilités, c'est ça. Hein. Normalement, il faut que vous avez ce qu'il faut dans le caleçon, il me semble. Eh ben, allez-y, montrez-les et montrez que vous en avez. Ok? Vous êtes largement capable. Sur les coups de pied arrêtés offensifs, d'accord? Donc les tireurs ne changent pas d'élan, sauf qu'on va laisser Nathan tirer les. Oui. Sauf qu'on va laisser Nathan tirer les coups forts et les corners rentrants. Noah, tu les prends de l'autre côté, corner rentrant. Ok? Ça ne change pas tellement. Classique, du coup, Nathan, il va récupérer les coups forts et les corners à gauche. Ok? Et pareil, on ne marque pas assez sur coup de pied arrêté. Je n'ai même pas on se posait la question à la fin de Panu, je n'ai pas la mémoire d'avoir qu'on ait marqué sur corner. C'est contre tout ça le match aller. Hein? Contre tout ça le match aller. Mais franchement, trop de choses. Mais J'imagine. franchement, c'est franchement. Voilà, mais c'est 1, oui, allez, on arrive à en citer 2. 3. Allez, 3. C'est sur un corner? Entraînement mardi. Ah, j'ai dit c'est un corner. Ah, Voilà, oui. N'oubliez pas les combinaisons qu'on a fait. Oui, on arrive à en citer 3 sur l'ensemble des matchs qu'on a fait depuis le début de saison, Gambard compris. Donc, c'est-à-dire que c'est faute zone. D'accord, par contre, on en a pris un paquet. Hein. D'accord? Donc, et ça, c'est pareil. Les coups francs, les corners offensifs, c'est que de la volonté de gagner son duel individuel. Hein. C'est le mec qui aura plus envie qui va gagner son duel de la tête. Hein. Il n'y a que ça, c'est que de l'envie. Si vous avez plus d'envie que votre défenseur, vous allez gagner votre duel et vous allez marquer le but derrière. Anticipation aussi. Ne fermez pas les yeux sur les têtes. Ok? Donc, Abdel l'a rappelé. Je voulais rappeler aussi ici. Donc, tireur, Noah, Nathan. D'accord? Là, je parle à Ayad, Mathéo, Noah et Nathan, les 4 qui sont concernés. D'accord? Si un des tireurs lève le bras, d'accord, c'est Ayad qui va nous faire l'appel de balle au premier poteau. D'accord? Et on lui met une balle au sol pour qu'il puisse soit en contrôle frappe où on frappe en une touche, d'accord, soit tu vas provoquer quelqu'un, pour obtenir un penalty, quelque chose, etc. Mais après le mieux c'est de frapper. Si tu peux frapper, tu frappes. Il faut mettre du danger. D'accord? À vous d'alterner, d'accord? Soyez malin, un coup on les frappe direct. Il faut que ce soit la surprise, il faut que l'adversaire soit surpris. Si c'est le mec qui vous a déjà calculé, c'est pas grave. On fait l'autre. L'autre, c'est Mathéo qui part des 6 mètres, d'accord, de la cage, qui va en direction du tireur. Ok? Il lui met dans les pieds, un ballon propre. D'accord? Pas un ballon propre dans les pieds, et le tireur se décale. D'accord? Et après, du coup, vous serez le pied ouvert, à vous de la mettre au deuxième, de frapper, de créer du danger dans cette surface. Par contre, attention les gars, hein, les déplacements, on les respecte. C'est-à-dire que on reste au deuxième poteau. D'accord? On reste, si on fait cette tactique-là avec Mathéo, on reste au deuxième poteau. On attend que le ballon arrive pour rentrer dans la surface. Parce qu'eux, ils vont remonter. Hein. À vous pour vous mettre en jeu. À vous d'être malin. Ils vont remonter et avancer. D'accord? Du coup, mettez-vous au deuxième. Donc dès que ce soit Noah ou Nathan qui enclenche un centre, il faut être là. Ok? Il faut être là, il faut être bon. Mais ça, vous allez le faire. Vous allez voir. Et c'est des choses qui vont pouvoir surprendre et nous changer de la routine de tirer un corner classique parce qu'on a marqué un de toute façon. Ou très rarement. Ok? Donc ça, ça veut dire que c'est peut-être le briefing tactique. Tactique, technique, tout ce que vous voulez. Sur les coups francs au 18 mètres pour eux, j'aimerais bien. Je voulais. Il faut bien le faire par contre. Par contre, si on le réussit, c'est filoche. Il faut bien le sentir, c'est tout. Hein? Comme les corners, hein, si on le fait bien, c'est filoche Voilà. aussi. Il faut le faire, voilà, il faut le jouer avec parcimonie, d'accord? Parce que ça, en effet, ça va avancer doucement, ils vont comprendre, un bras levé. Ah oui, voilà. ah oui. Les mecs, c'est pas des mecs de D4, ils ont envie de comprendre. D'accord? Oui, voilà, tu peux faire une feinte, mais bon. Après, c'est aussi la communication visuelle avec Mathéo ou Yann, d'accord? Si tu vois, tu le fais, voilà, tu vas pas, en gros, voilà, d'un bras tu vas pas, ça veut dire qu'il va pas, et on joue en base. Hein? Mais ça, on pourra le briefer à la mi-temps. Ok. Selon ce qui s'est passé. Mais même toi, tu fais la palle, tu vas embarquer un mec avec toi. Tu vas ouvrir un espace. Voilà. Et après, les garçons, de toute façon, hein, maintenant, ça c'était le briefing, on va dire tactique, technique. Maintenant, on va parler d'aspect un peu plus tangible, plus émotionnel. D'accord? Vous allez jouer un match, ok, que vous ne rejouerez plus jamais de votre vie. Dites-vous bien que vous ne jouerez plus jamais celui-là. Là, vous avez une équipe de copains, une équipe de frérots depuis des années. D'accord? Vous avez l'occasion aujourd'hui de conclure, entre guillemets, votre formation, votre copinage ensemble, de la meilleure des manières en gagnant un putain de titre. D'accord? Vous avez cette chance-là. On aurait tous aimé le faire. Hein. Franchement, en 19, moi j'aurais adoré faire une finale comme ça. Hein. Alors non, j'étais pas dans mon club. Après, vous le méritez aussi. Voilà. Ça va récompenser votre saison. On a eu une saison
belle au départ, un peu plus compliqué en deuxième, on sait, mais c'est pas grave, ça on oublie. Aujourd'hui c'est un match de coupe, d'accord? Et allez chercher ce titre, allez chercher le titre qui vous tend les bras et que vous méritez en plus. Vous méritez pour les 3 séances qu'on a faites toutes les semaines, pour tout ce que vous avez fait depuis le début de saison, vous le méritez. D'accord? Parce qu'on n'a pas eu des choses faciles cette saison. On a plein de choses qui sont arrivées. On sait trop, on en a déjà parlé ensemble, on ne va pas en reparler. Maintenant, voilà, on oublie tout ça et maintenant on va chercher ce putain de titre ensemble. Et vous allez voir que c'est dans 3 heures entraîné ici, les gars, et qu'on a gagné ce putain de titre, on s'en souviendra très haut. Je vous assure, quand on reviendra dans 10 ans, on en reparlera ensemble. C'est sûr, c'est dans votre senior, vous aurez gagné 2 titres en senior, mais celui-ci va rester là parce que vous l'avez gagné avec vos potes, avec vos amis. Après en senior, c'est différent. Vous allez chacun aller à droite à gauche, ce ne sera pas forcément vos potes d'enfance, ce ne sera pas la même chose. Là, vous avez l'occasion de conclure votre carrière entre guillemets olympique de la plus belle des manières. D'accord? Le championnat, on sait très bien qu'on a la tête libérée de championnat, on n'a plus que ça à penser. On n'a plus que ça à avoir gagné. D'accord? Et on est là, on a 1h30 de jeu. On est là, elle nous tend les bras. Maintenant, il n'y a plus qu'à la saisir. Par contre, faut pas se réveiller dans 2 heures ou dans 3 heures, c'est maintenant, les gars. Et comme je dis, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai mis. D'accord? La confiance, c'est bien. Il faut avoir confiance en nous. On a tous confiance en nous. Moi, nous, on a confiance en nous. Tous les adultes qui sont là, depuis le début de saison, on dit qu'on a confiance en nous. D'accord? Parce qu'on croit en ce groupe. D'ailleurs, on l'a amené jusqu'ici, sans trop bouger l'effectif. Regarde, il y en a qui sont intégrés, d'autres machin, mais l'ossature, elle est là. L'ossature de début de saison, du premier match à Annecy, quand on a joué chez nous, à aujourd'hui, l'ossature de l'équipe, elle n'a pas tellement bougé. Pas tellement. D'accord? Alors, il y a des gens qui ne sont peut-être pas forcément au même poste, etc. Mais l'ossature n'a pas bougé. D'accord? Les têtes sont toujours quasiment les mêmes. D'accord? Donc, gardez cet état d'esprit que vous avez récupéré et gardez cet état d'esprit que vous aviez en début de saison. Il est très important parce que vous aviez un esprit de gagneur et vous allez voir que vous allez y arriver. Quand il parle d'état d'esprit, les gars, vous avez vu le panneau qui est derrière vous là? C'est pas n'importe qui dit ça, hein? D'accord? Je vous laisse lire tout ça, je ne vais pas vous faire la lecture, je vous savez lire, il me semble. D'accord? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que si vous avez un état d'esprit irréprochable et un esprit de frérot entre vous, on n'a pas personne. Vous n'aurez pas personne dans votre vie tant que vous serez une équipe de frérots. D'accord? Le monsieur qui parle là-bas des champs, d'accord? Il n'a pas pris forcément les meilleurs joueurs quand il a gagné la Coupe du Monde. Il s'est même dispensé du meilleur attaquant du monde. Benzema, il a dit Benzema, les gars, il a préféré prendre Giroud. Il a appelé un gars comme Adjirami aussi. Voilà, il a appelé les mecs, parce que c'est les mecs qui vont créer de l'ambiance en groupe, qui ont emmené autre chose que du talent sportif. D'accord? Donc, on peut se passer même du meilleur joueur qu'on ait. Benzema, il a même eu le Ballon d'Or, d'accord? Et ben, Benzema, Ballon d'Or, il n'a jamais été champion du monde. C'est Giroud, pourtant il a quand même moins de qualité que Benzema, qui est champion du monde. D'accord? Donc, prenez ces exemples-là pour vous dire, ouais, tout ce qui fait qu'on va gagner un truc, c'est qu'on va le gagner à 14. 14 plus tout le staff. D'accord? Et Chouchou qui est là, et c'est ce que j'allais finir après, je vais attendre ce que je veux dire. Et il y a aussi, voilà, une personne qui adorait jouer la finale. C'est votre pote qui est là, il adorait être à votre place. Je vous assure qu'il adorait être à votre place. Et tous les autres que j'ai pas pu emmener, les Roby, tous ceux qui ont été là aussi pendant la campagne, hein. Roby, malheureusement, voilà, Mohamed prend sa place numéro 1 aujourd'hui. Voilà, tous ces gens qui sont venus en Coupe de la Loire avec nous, qui nous ont fait gagner l'OCO, Firmini, etc. Il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui, parce que je ne peux pas emmener que 14. Ben, faites-le aussi pour eux, d'accord? Faites-le pour eux, faites-le aussi pour votre club, parce que votre club le mérite. Encore une fois, c'est votre dernier match. Hein. Il y a Radzi, machin. C'est quasiment votre dernier match sur les couleurs olympiques. Et quel match? C'est pas n'importe quel match, c'est une finale de la Coupe de la Loire. C'est une finale de la Coupe de la Loire à jouer. Ayez confiance en vous, les gars. Faites votre jeu, vous êtes meilleurs. Juste pour info, moi, on va au vestiaire. Croyez en vous, les gars. Vous êtes meilleurs. Donc, faites-le pour votre club, dans le premier temps, parce que votre club le mérite, malgré tout. On le mérite, d'accord? Et je pense qu'ils n'en joueront pas souvent des finales de la Coupe de la Loire dans l'avenir. D'accord? Ils le méritent, très franchement, ils le méritent. Faites-le pour vous, pour votre équipe, aussi pour toutes vos familles qui vous ont suivi depuis U7, qui vous emmènent qui vous emmènent depuis les plateaux, et le petit qui est là, Lyon, machin, qui vous ont traîné dans les bagnoles, qui sont fait chier à l'hiver, à aller aller jouer au foot, etc. Et bien pensez aussi à eux, qui vous ont traîné, tous les éducateurs qui vous ont eu, tous les entraîneurs qui vous ont eu, les Guirao, c'est à l'époque, tous les entraîneurs qui vous ont formé dans ce club, pour ceux qui s'appellent comme Noah, ça fait là depuis U7, je crois. Ben, pensez à tout ça, pensez à tous ces gens-là qui sont investis dans votre formation, d'accord? Et faites-le aussi pour eux. Parce que je vous assure que tous vos entraîneurs que vous avez eus, ils vont être fiers d'avoir un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs qui ont gagné une Coupe de la Loire. Je vous assure que tous ces gens-là, vos parents, ils vont être super fiers. Hein. On pense que tous vos parents qui vous ont suivi depuis le départ, si vous concluez votre formation, parce que là, vous concluez votre formation quasiment aujourd'hui, par un titre, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Donc faites-le aussi pour tout le monde. Et faites-le aussi pour vous individuellement. Individuellement, ça peut vous donner beaucoup de confiance en vous, parce que vous avez, même dans votre parcours professionnel et personnel, la confiance en soi, c'est hyper important. D'accord? Et si vous gagnez aujourd'hui, je suis sûr que vous allez grandir même dans votre tête. D'accord? Et les gars, dans 4 heures, c'est marqué là. Hein. Dans 3 heures, on se réunit ici, on sera champion de la futsal, et on sera champion de la ballon, les gars. Donc maintenant, c'est dans 3 heures. Donc maintenant, on va s'échauffer, les gars, et on y va. Rappelez-moi, Lucas, ce qui s'est passé là. Bon, c'est un seul effet. Prenez tous vos maillots, les gars, on prend une photo des maillots blancs. Vous avez qui vous avez C'est